Dans la première vidéo, on a vu que quand on étudie un objet, on définit d'abord un système. Puis, on regarde les actions mécaniques qui s'exercent sur lui et on fait un diagramme objet-interaction ou DOI afin de recenser toutes les interactions du système. Mais pour un travail d'étude complet, il faut intégrer les vecteurs, sortes de segments fléchés qui représentent les forces. Une force représente donc l'action d'un corps sur un autre. On la modélise par une flèche, que l'on appelle aussi vecteur. Attention, ce vecteur n'a pas de réalité physique. Il s'agit simplement d'un outil mathématique pour représenter l'interaction. Comme je vous disais, une force a une direction. Elle suit une droite d'action. Un sens, car une droite a deux sens possibles, alors n'oubliez pas la pointe de la flèche. Un point d'application, puisqu'une action démarre quelque part. Et enfin, une valeur. Cette valeur se mesure avec un dynamomètre. L'unité de mesure est le newton, on le note, M majuscule. Ici, par exemple, la force de l'attraction terrestre sur cette balle est d'environ 5 newtons. C'est ce que l'on appelle le poids. On la note vecteur P, terre sur balle. Sa direction est une droite verticale. Son sens est orienté vers le bas. Le point d'application est au centre de la balle. La seconde force, c'est celle exercée par la main sur la balle pour la jeter. Cette fois-ci, on la note vecteur F, main sur balle. Sa direction est inclinée, son sens est orienté vers le haut et son point d'application est au bord de la balle. Ces segments fléchés que l'on vient de dessiner, ce sont des vecteurs. Ils permettent de modéliser les 4 caractéristiques de la force sur un schéma. Ah, et autre chose, la longueur du segment doit être proportionnelle à la valeur de la force. C'est donc important de choisir une bonne échelle afin que vous ne vous retrouviez pas avec des segments minuscules ou tellement grands qu'ils sortent de votre feuille. Bon, revoyons tout ça avec une petite étude de cas avant de se quitter. Je vais me servir de ce pendule. Bien, d'abord le DOI pour faire l'inventaire de toutes les interactions, puis la modélisation. Vous vous souvenez, la première chose du DOI, c'est le titre. Ici, on va dire « Représentation des forces exercées sur un pendule pendu au bout d'un fil ». Et maintenant, les différentes actions. Je dessine mes objets. La terre, mon pendule et le fil. Je les relie avec des doubles flèches, pleines ou creuses, selon s'il s'agit d'une action de contact ou à distance. Terre-pendule illustre l'attraction exercée par la terre sur le pendule. Et fil-pendule représente la tension exercée par le fil sur le pendule. Enfin, on modélise les forces en dessinant les vecteurs. La tension exercée par le fil sur le pendule et le poids de la bille ont la même valeur. Ces forces équivalentes permettent au pendule d'être en équilibre. Donc, pour les représenter, on trace des vecteurs de même longueur, mais dans des sens opposés. Bon voilà, je pense que vous avez compris. Allez, avant de se quitter, on récapitule ensemble. L'étude des interactions entre les objets nécessite de délimiter un système. Une fois le système défini, il est important de résumer les différentes actions qu'il subit de l'extérieur en construisant le diagramme objet-interaction qui différencie les interactions à distance et de contact. Enfin, pour modéliser sur un schéma les 4 caractéristiques d'une action, il faut tracer un segment fléché appelé force ou vecteur avec une direction, un sens, un point d'application et une valeur. Et vous savez quoi? Avec cette méthode, on peut aussi bien représenter des interactions entre des objets infiniment petits comme les atomes qu'entre des objets infiniment grands comme les planètes. Maintenant, vous savez tout sur les interactions et les forces. C'était facile, non? Allez, continuez à observer le monde qui vous entoure et on se retrouve très vite sur School Move pour un nouveau cours.